Écoutez, d'après les chiffres du Bureau central des statistiques d'avant-hier, il y a aujourd'hui 430 000 personnes qui sont sans emploi à cause du corona et qui avaient un emploi au mois de mars. Bonjour Jacques Benderlac, merci d'être avec nous ce matin. Jacques, on va parler ensemble des chiffres du chômage qui ont été publiés, je crois, ce matin ou hier, avec des chiffres, on va dire, un peu inquiétants tout de même, puisqu'on atteint presque 20% de chômage, du taux de chômage en Israël. Alors, votre première explication concernant ce taux important? Oui, alors effectivement, le taux est important. Je ne veux pas faire preuve d'optimisme. Il aurait pu être encore plus grave. Donc, restons réalistes. C'est un taux important parce que effectivement, des secteurs entiers de l'activité économique n'ont pas repris le travail, sont sans travail, et que ces secteurs entiers, ça représente beaucoup de monde. On le sait, la restauration, les centres commerciaux, la culture, le théâtre, le sport, ce sont vraiment beaucoup de salariés qui sont sans emploi depuis 8 mois, depuis le mois de mars. Oui, en chiffres absolus, ça représente quoi à peu près? Alors écoutez, d'après les chiffres du Bureau central des statistiques d'avant-hier, il y a aujourd'hui 430 000 personnes qui sont sans emploi à cause du corona et qui avaient un emploi au mois de mars. Ça veut dire qu'il y a 430 000 personnes qui ont été touchées par le corona depuis le mois de mars et qui n'ont pas pu reprendre le travail, justement parce que leur secteur est confiné et ne leur permet pas de revenir sur le marché du travail. Alors, il y a une légère amélioration à la fin du mois d'octobre, ce qui est important à souligner parce que effectivement le second confinement a été moins sévère que le premier, si vous voulez. Et que donc aujourd'hui, on a cette masse de 400 000 personnes qui appartiennent à des secteurs qui sont totalement paralysés. On le sait, on les voit tous les jours. Et pour l'instant, il n'y a pas tellement d'avenir pour eux parce que ce sont des secteurs non seulement qui sont paralysés, mais vous savez, on n'est pas sûr de retrouver son travail à la fin de la crise, parce que quand vous savez qu'un commerce, un restaurant ne fonctionne pas pendant 8 mois, rien ne dit qu'il pourra redémarrer. C'est ça la principale préoccupation aujourd'hui, c'est la reprise du travail lorsque la crise se sera éloignée. Alors, ce qui est intéressant aussi, et ça peut-être il faudrait bien en parler, Jacques, c'est la différence que fait le Bureau des statistiques concernant les personnes qui sont au chômage, les personnes qui sont en chômage technique. Et là, je crois qu'il y a des chiffres qui sont, on va peut-être dire, un peu plus optimistes. Oui, alors absolument. Les statistiques séparent le chômage normal, si vous voulez, qui lui est très bas. 190 000 personnes, c'est moins de 5% de la population active qui est en chômage normal. Le plein d'emploi, pratiquement. Voilà, exactement. Donc c'est le même plein d'emploi que l'on avait avant la crise sanitaire. Donc ce plein d'emploi n'a pas changé finalement et c'est une bonne chose. À cela, donc on ajoute les personnes qui sont sans emploi pour cause de corona, qui sont donc 430 000 personnes, c'est quand même 13% de la population active. Et donc, si on fait les 13% plus les 5%, on arrive à peu près aux 20% de personnes sans emploi. Une partie pour raison normale, si je puis dire, et une partie pour cause de corona, qui en fait ne sont pas véritablement des chômeurs pour les statistiques. Ce sont des personnes en congé sans solde. Des personnes qui sont sans travail parce que leur lieu de travail ne les a pas licenciés, mais les a mis en congé, et donc qui ne sont pas véritablement des chômeurs au sens propre du terme. Voilà. Mais est-ce qu'il y a un risque, justement, puisque vous travaillez au sein du Bitoach Leumi, est-ce qu'il y a un risque, justement, que ces personnes qui sont en chômage sans solde, qui sont en khalat en hébreu, deviennent des chômeurs dans un proche avenir? Voilà, absolument. Alors le risque, c'est que l'économie israélienne ne reprenne pas suffisamment vite pour que ces gens-là ne retrouvent pas leur travail à la fin de la crise. C'est ça la question, c'est que on n'a aujourd'hui aucune certitude que ces 400 000 chômages techniques ou partiels retrouvent un travail à la fin de la crise. Et là, bien sûr, le gouvernement a fait beaucoup de choses pour justement indemniser ces personnes en congé sans solde pour leur permettre de suivre de cette crise correctement. Vous savez, les allocations du Bitoach Leumi ont été prolongées jusqu'au mois de juin 2021. C'est important, ça va permettre de tenir le coup, mais on ne sait pas ce qui va se passer après juin 21.
Et effectivement, on a fort à craindre qu'une grande partie de ces personnes en congé sans solde rejoignent le groupe des chômeurs parce que leur lieu de travail ne pourra pas reprendre. Alors comment se prépare le Bitoire Leumi justement à ce scénario, qui est un scénario un peu dramatique, mais je suppose qu'il y a déjà des réflexions qui sont faites autour de ça. Oui, bien sûr, il y a des réflexions qui concernent principalement donc l'indemnisation, puisque la sécurité sociale s'occupe surtout et principalement d'indemniser. Donc on a prolongé l'indemnisation des salariés qui en Israël est très courte, elle est de 6 mois. Donc là on l'a prolongée de 1 an et demi, donc c'est quand même important. On pense aujourd'hui à indemniser du chômage les indépendants. Vous savez qu'ils ne sont pas couverts par l'assurance chômage en Israël, ni d'ailleurs dans la plupart des pays occidentaux. Donc il y a un groupe de travail qui aujourd'hui s'attable justement à l'assurance chômage des indépendants. Et puis il y a bien sûr les autres allocations qui ont été aussi relevées parce que cette crise touche bien sûr les personnes âgées, les invalides qui ont touché une substantielle allocation ce mois-ci. Et donc c'est tout le système de sécurité sociale qui est en train de s'adapter justement à cette crise qui risque de durer. Alors justement, cette adaptation doit se faire maintenant, dans le courant de cette crise. Si cela devait durer, quelles seront les implications sur l'économie générale et l'économie générale israélienne? Alors, bien entendu, les implications seront nombreuses puisque des secteurs entiers ne vont pas pouvoir reprendre et c'est dommage, mais ça va coûter cher en termes de production nationale, notamment parce que on se rend compte aujourd'hui que il y a des catégories de population qui sont particulièrement touchées par cette crise et par ce chômage. Ce sont les jeunes et les femmes, qui en fait ce sont les catégories où l'on trouve les plus bas salaires. Et donc des catégories qui vont subir sur le long terme cette crise économique parce qu'ils auront du mal à retrouver leur emploi. Alors, pour l'économie en général, l'économie est en train de rebondir depuis ce dernier troisième trimestre de 2020. On est en train de rattraper petit à petit les pertes de production du trimestre précédent. Notamment parce que le high-tech, l'exportation, la consommation sont des domaines qui sont en train de reprendre, mais ce n'est pas suffisant pour garantir un retour au plein emploi que l'on avait avant cette crise. Donc l'économie va rebondir, mais l'embellie ne va pas profiter à tout le monde. Ouais. Et c'est bien sûr là-dessus que le gouvernement va devoir s'atteler pour prendre en compte ces différentes catégories de population qui vont rester sur le côté de la chaussée. Dernière question, Jacques Bendelak, c'est concernant l'économie israélienne. Donc on a parlé justement du taux de chômage, de cette économie qui reprend doucement. Comment elle se positionne par rapport aux économies dans le reste du monde ? Eh bien, pas si mal que ça. D'ailleurs, les agences de notation l'ont bien dit la semaine dernière. L'économie israélienne supporte mieux le choc que les économies occidentales. Pour une raison assez simple, c'est que nous sommes entrés dans cette crise dans une très bonne situation économique, si vous voulez. Voilà, on avait un bon PIB, on avait une dette extérieure très faible, on avait un déficit budgétaire très faible, on avait des réserves en devises extrêmement fortes, et donc tout cela nous permet aujourd'hui de supporter la crise de meilleure façon que ne le font la plupart des pays européens et américains. Bon. Alors, bien sûr, reste à voir comment on va s'en sortir, mais là, c'est une autre histoire. Très bien. Jacques Bendelak, directeur de recherche au Bitoire Leumi. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita. Merci.